Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila a promulgué la loi électorale approuvée par les deux chambres du Parlement le 15 décembre. Une loi qui ne fait pourtant pas l'unanimité au sein de la classe politique. Le Maroc figure parmi les principaux partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, 37,3% des importations de la zone en 2016 proviennent du royaume chérifien. Et puis au Swaziland, les recettes fiscales ont enregistré un surplus de 20 millions de dollars sur le montant prévisionnel, un chiffre satisfaisant qui n'aura pourtant pas d'impact sur la croissance économique nationale. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué ce 25 décembre la loi électorale qui avait été approuvée par les deux chambres du Parlement le 15 décembre 2017. Une loi qui n'a pourtant pas été bien accueillie au sein de la classe politique. Les membres de l'opposition déclarent même vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi, dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place. C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande partie du monde. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de 5 milliards de dollars dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. La diplomate algérienne Leïla Zerougui vient d'être nommée à la tête de la MONUSCO, la force onusienne déployée en République démocratique du Congo. Juriste et spécialiste des droits de l'homme, elle remplace à ce poste le Nigérien Maman Sidikou et devrait prendre ses fonctions dès le 1er février 2018. Rappelons que Leïla Zerougui s'installera dans un contexte difficile où la MONUSCO va subir d'importantes coupes budgétaires et a surtout connu l'une des pires attaques de son histoire avec la perte de 15 de ses soldats de nationalité tanzanienne en cette fin d'année. Le Maroc figure parmi les principaux partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, plus de 37% des exportations du royaume chérifien sont à destination de la CEDEAO, des échanges importants à l'heure où le Maroc a clairement fait part de sa volonté d'intégrer la zone économique ouest-africaine. Des détails avec Richard Boué. En 2016, 37,3% des exportations marocaines en Afrique étaient dirigées vers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les échanges commerciaux du royaume chérifien avec l'Afrique, alors inférieurs à 10%, cette statistique démontre à suffisance que l'Afrique de l'Ouest constitue la principale destination des exportations du Maroc. Sur la période allant de 2014 à 2016, plus de 60%, soit 2/3 des exportations du Maroc vers la CEDEAO étaient constituées de produits manufacturés, notamment des engrais, des matériaux de construction ou encore des chaussures. Le rapport donne 37% des exportations vers la zone
vous voyez que le Maroc va bénéficier de son entrée dans la CEDEAO. Puisque lorsque le Maroc va intégrer la CEDEAO, il n'y a plus de droit de douane à terme de barrières aux échanges. Et donc, il va de soi que les produits marocains seront relativement très compétitifs par rapport aux autres pays qui sont pas membres de la CEDEAO. Le Maroc, pour sa part, importe de la CEDEAO essentiellement du carburant, des produits manufacturés et des produits alimentaires, en particulier le poisson et de la farine de blé. Des importations qui proviennent surtout du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et aussi du Sénégal. Disons que le Maroc s'est bien préparé. Vous voyez, aujourd'hui, dans les pays de la CEDEAO, les banques, en termes d'investissement des étrangers, notamment les services, les banques, l'éducation, c'est le pays vraiment le Maroc qui essaie d'annexer entre griffes les pays de la CEDEAO. La CEDEAO représente un marché de 320 millions de consommateurs convoités par le royaume chérifien. Le Maroc est devenu un partenaire stratégique des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Les recettes fiscales du Swaziland ont enregistré un surplus de 20 millions de dollars sur le montant prévisionnel pour l'année 2017. Un résultat plutôt satisfaisant qui, selon la Banque africaine de développement, ne permettra pourtant pas de faire évoluer les chiffres relatifs à la croissance économique du pays pour 2018. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec 692 millions de dollars de recettes fiscales attendues, le Swaziland récolte pour cette année 2017 plus de 712 millions. Un surplus de 20,75 millions annoncé par le ministre des Finances, Martin Dlamini. Une situation rendue possible, selon le ministre, par l'augmentation des contrôles effectués par l'autorité fiscale du Swaziland. Malgré ce surplus, les recettes sont en baisse par rapport aux années précédentes. Le déficit budgétaire, quant à lui, reste inchangé pour l'année 2018, 8,1% du produit intérieur brut. Outre le déficit budgétaire, la BAD, Banque africaine de développement, estime que la croissance économique, en baisse de 0,6% en 2016, ne devrait pas s'améliorer durant l'exercice 2017-2018. On prévoit pour 2017 et 2018 une lente reprise avec une croissance qui restera contenue entre 1,4% et 2,3%. Ceci sur la base d'une amélioration des rendements agricoles due à des conditions météorologiques plus clémentes, notamment à des pluies normales ou supérieures à la normale pendant la saison des semis de la campagne 2016-2017. Selon la Banque africaine de développement, la diminution des recettes douanières est en partie imputable à l'Union douanière de l'Afrique australe. Ce déficit budgétaire s'accompagne aussi de la baisse de la production agricole. Ce ralentissement reflète un effondrement du secteur primaire imputable à un recul de la production agricole résultant d'une sécheresse provoquée par le phénomène El Niño. Les rendements des cultures pluviales, en particulier le maïs et le coton, et des cultures irriguées, principalement la canne à sucre, ont considérablement baissé. Même si l'union douanière semble affaiblir l'économie du Swaziland, elle est beaucoup plus avantageuse pour le pays. 85% de ses importations proviennent de l'Afrique du Sud et près de 60% de ses produits sont exportés vers ce même pays. Avec un PIB par habitant d'environ 3 000 $, le Swaziland est classé parmi les pays à revenus intermédiaires inférieurs. Au Niger, l'artiste Barakina se fait un nom grâce à un nouveau style musical, la trap, inspiré du hip-hop. De son vrai nom, Issoufou Marou Moubarak, l'étudiant en master est la révélation 2017 dans l'univers musical au Niger et ambitionne de s'imposer parmi les plus grands. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Révélation 2017 dans le monde du hip-hop au Niger, Barakina, de son vrai nom Issoufou Marou Moubarak, dénonce entre autres l'injustice à travers sa musique. Né il y a 27 ans à Parakou au Bénin, il est l'un des précurseurs de la trappe au Niger, un style de hip-hop qu'il pratique en langue locale, Zarma et Hausa notamment. Un atout qui le propulse en un an au devant de la scène musicale au Niger. Je suis d'abord connu pour dire beaucoup plus la vérité. J'ai un grand côté dénonciateur, un grand côté engagé, où je fais de la musique engagée, je dénonce en tout cas tout ce qui ne va pas dans le pays. Secondo, j'ai aussi un rôle de distraction, j'apporte de la distraction dans ma musique. Et ben voilà, j'essaie de remonter le moral de tous ces jeunes qui sont fans de cette musique quand même. Après avoir répandu sa musique sur le territoire nigérien,
Aujourd'hui, l'étudiant en communication pour le développement à l'université de Zender au sud du Niger rêve grand, conquérir l'Afrique. Pour ce faire, Barakina projette pour l'année 2018 une grande tournée à l'international. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus riche, le plus grand continent, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est le continent le plus négligé, c'est le continent le plus pauvre où on parle plus de maladies. C'est parce qu'au fait, on ne prend pas notre destin en main. Donc j'appelle à tous les Africains, en fait, je lance un appel à tous les Africains de prendre leur destin en main, de faire leur combat à leur manière et que chacun dans son domaine se donne à 100% pour que ça puisse marcher. Et peut-être que je suis confiant que l'Afrique triomphera et sera le premier continent bientôt. Barakina a commencé sa carrière au sein du groupe Surwang de 2003 à 2009 et Wali Jam de 2013 à janvier 2016. Aujourd'hui, l'artiste évolue en solo et a un album de 11 titres intitulé Keibako Wabaneba, sorti en mars 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.